et on regarde les éléments reproducteurs. Les champignons qui ont des lames, on va faire la comparaison avec l'ovaire chez la femme. Il y a un petit élément qui s'appelle une basile, qui fait 35 millièmes de millimètre. 35 millièmes. Oui, et à l'intérieur, il va y avoir comme un œuf qui va se faire. Enfin, plusieurs œufs. Plusieurs œufs. À l'extrémité de cette basile, il y a des petits doigts, en général 4. Donc les œufs vont grimper dans les petits doigts, arriver à l'extrémité, s'accrocher aux extrémités, et vont mûrir. Ils vont prendre du volume, ils vont mûrir. À maturité, hop, ils tombent, et le vent les emmène. Ici, on est dans un système de reproduction qui s'apparente à celui de la morille. On est dans les ascomycètes. Ascomycètes, pourquoi? Parce que les spores vont naître dans un étui. Et à maturité, l'étui au bout va s'ouvrir, et il y a un système de compression, il y a un dispositif mécanique qui va faire, on va éjecter les spores. D'accord? D'accord. C'est un bolet, Ouais, tout à fait. Lequel Ah si, si. Et votre collègue, madame, là, baie. Non, c'est un bolet baie. Voilà. D'accord. C'est pour les meilleurs, hein, mais Non. ça se mange. Ça Alors, se mange oh, il est savoureux. Hein, il est savoureux. Ça se mange. Dans l'omelette, ça va. On dit qu'il a un inconvénient majeur, mais chez nous, il n'y a pas de problème. Hein. Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière. Bah, vous rigolez, mais moi je viens d'une région où il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de thyroïde parce qu'ils ramassaient ça dans la glacière. Donc celui-ci, et sous le pouce, sous le doigt, elle se couche, les larmes, elle ne se casse pas. Tandis que là, Est-ce que c'est la même chose en étant jeune, ça? oui, oui, c'est la même. C'est la même? Alors vous allez me donner le nom, vous allez me donner le nom de la reçue. C'est pas celle que vous disiez, là, la verdotte, là? Non, 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 c'est pas la verdotte. Alors déjà, le pied, il est quelle couleur? Il est blanc? Blanc. Blanc, rose, ou enfin... Ouais, il est blanc. Hein? Oui, une panelle. Panel. Ouais. Sur le pied, ben oui, comme dit Serge, on couronne On couronne comme ça, là. Voilà, elles sont arrondies sur le pied. Hein, on dit qu'elles sont décurrentes. Hein. Décurante. Ce principe de raccordement des lames sur le pied, c'est une caractéristique d'un grand genre qui s'appelle les clitocibes. Ah, Hein? c'est celui-là qui est pas... Ah non, c'est pas avec ça qu'ils sont empoisonnés, les gens? Oh non, des clitocibes, il y en a... Là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là, quand on le regarde? Il a un pied bizarre. Ah, il a un pied bizarre. Des verrues. Il a un gros pied. Il a un pied en forme de massue. Oui. Ah, Oui, un D'accord? petit gourdin, on va dire. Voilà. Hein? Et d'où, Donc c'est le clitocybe à pied clavé. Voilà. Non. Les armillaires, ça pousse en touffe, c'est-à-dire les pieds soudés, soudés, une touffe. Là, on voit que ça pousse. Oui, c'est éparpillé. Et alors, c'est quoi? Ça pousse que sur le bois. C'est un champignon ennuyeux, parce que vous avez entendu parler des fausses girolles. Oui. Quand c'est au sol, ça peut pousser en mélange avec les fausses girolles. Waouh. Mais les fausses girolles, ça vient aussi, ça ressemble au clitocibes. Hein. Pendant un moment, c'était dans les clitocibes. Ça a évolué, la classification a bougé. Mais les fausses girolles ont les lames aussi arrondies sur le pied. Alors que là, je vous laisse faire. C'est une couronne. Là, oui. Ouais. C'est pas arrondi sur le pied. Voilà. Non, non, non. Voilà. C'est Hein. pas- ça descend Hein. pas Ça sur pas le du pied, tout, hein. là. Non, non, ça descend Là, à la rigueur, c'est un peu trompeur. Hein. La première. Voilà. Et il arrive que les gens les confondent avec les fausses girolles. C'est un bon toxique. Ça s'appelle la flammule pénétrante, la tête. C'est ça, Gymnopile. il faut l'homme? Ah, c'est bien le... Vous pouvez nous faire un petit commentaire? Oui, parce qu'il y a le son Oui, sur... carrure. Ah oui. Bon, ben ici, nous sommes devant un œuf de phallus. Et c'est à quelqu'un, ça? C'est à quelqu'un de vous? Oui. Ah bon, d'accord. On va l'ouvrir, Dans le couper par la panier, là. moitié, Voilà, je vais le mettre et dans le on va panier. pouvoir deviner le phallus à l'état naissant. Ouais, génial. On va... Hier, on en avait, et les gens avaient confondu ça avec des vestes de loup. Oh. Alors, oui, oui. Oui, mais les gens ils découvrent, hein, ils viennent, et ils ont vu à la découverte des champignons, il n'y a pas de souci. Vous allez passer dans vos mains. Ah oui, on voit. Ah ouais, dis donc. Regardez. Ouais, c'est génial. Ça fait penser aux fruits là, exotiques, là, comment on appelle ça là. Les kiwis. Non, l'autre, Ah. le gros truc rouge là, piquant, quand on les ouvre. C'est incroyable. Voilà. Donc, Fruit de la passion? Ouais. Je sais plus. je tremble pas là. Hein. Et ici, là, cette masse-là, la tête va pousser, et cette masse-là va entourer la tête.
C'est ce qu'on appelle la gléba. d'accord. C'est la partie fertile du champignon. C'est là qu'il y a les spores. Et c'est ça que les mouches vont venir butiner. Si vous avez l'occasion, éventuellement au mois de juin, une chose comme ça, de vous promener, il y a des phallus dont vous ne verrez pas la tête. Tellement il y a un nombre de mouches. Donc la partie fertile, vous voyez, elle est partie de sur la tête. Tout ce qui était olivâtre dans l'œuf qu'on a coupé tout à l'heure. L'œuf, il est resté là-bas parce qu'il est tout pourri. Oui, Ah, ouais. mais tout à l'heure, quand on a coupé... Claver. On est à... Prenez pas la même, donc ça je pense que c'est Ramaria stricta, et celle-là,